Qui connaît sa racine? Alléluia. Toi, homme, est-ce que tu connais ta racine? Qui connaît sa racine? C'est le thème du jour. Où son origine? Alléluia. Le chant, tout à l'heure, m'a chanté, dit beaucoup de choses. Nous sommes des hommes. Mais la pensée réelle dont l'homme doit avoir est difficile de comprendre et d'avoir. On dit Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu est le créateur des hommes. Et tout ce que nous voyons sur la terre. Mais quand on a des problèmes, on cherche les secours avec quelque chose. Alléluia. Quand ça ne va pas, on court derrière le matériel. On court derrière des choses même qui n'ont pas dans la bouche. Alléluia. Mais pourtant, on sait très bien que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Quand l'ennemi te tend des pièges, c'est lui seul qui peut te cacher. Alléluia. Quand ton ennemi te poursuit, si lui n'a pas intervenu, qui peut intervenir? Bien aimé, ce matin, quelle est ton origine? Et qui est ton origine? Est-ce que tu connais ton origine? Ta racine, tu le connais? Tu la connais? Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre Genèse 1, verset 1. C'est le petit verset là que nous allons partager ce matin. 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. La Bible dit, et je lis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien aimé, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que la Bible a déclaré. Mais moi aussi, j'ai pris dans ma curiosité, j'ai fouillé la Bible, j'ai fouillé, jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas un verset biblique ou un chapitre qui m'enseigne que Dieu a été formé quelque part et puis il est venu créer la terre et puis les cieux. Alléluia. Mais on dit au commencement. Alors, qu'est-ce que c'est que le commencement? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que tu entends par commencement? Je crois que c'est le début. Alléluia. C'est le début, non? Quand un enfant naît, il y a son début, il y a son commencement. Son commencement est comment? Il est encadré par 2 personnes. Il a été reçu par 2 personnes. C'est son commencement, ça. Mais ici, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux d'abord. Et puis maintenant, il est venu créer la terre. Mais où est-ce qu'il allait se former? Tu sais, tu en sais quelque chose? Peut-être que c'est moi qui ne le sais pas. Hein. Mais c'est quand tu as envoyé une nouvelle, une information, qu'il allait en Europe pour se former ou pour se former. Alléluia. Mais pourtant, il a créé des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement, notre intelligence. Amen. Est-ce que quand tu marches, cette image vient de ma pensée? On dit Dieu créa au commencement. Mais où il a reçu son intelligence? Où il a reçu son éducation? Et qui l'a formé? Toi, l'homme, si tu comprends. Et au verset 3, je vais continuer. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dis à ton frère, c'est ce qui nous trompe.
c'est ce qui nous trompe. On dit, la Bible dit, Dieu dit, et puis on voit la chose. Donc si Dieu m'a promis une élévation, aussitôt dit, aussitôt fait, cette élévation doit voir le jour. C'est pas ça? Quand Dieu nous promet, en même temps qu'il a dit, en même temps nous on veut voir la chose se passer. Parce que la Bible dit que la lumière soit. Et en même temps la lumière a vu le jour. Mais, quelle est ta pensée? Bien aimé, quelle est ta pensée? Si la personne de quelqu'un a parlé, et puis les heures qui ont suivi, la chose a vu le jour, cela veut dire que la chose a été préparée d'avance. La chose existait déjà, mais dans un autre monde. Tiens, on fait dans un autre monde. Dans le monde où Dieu lui-même il se trouve, la lumière existait déjà là-bas. Alléluia. Maintenant, pour ramener à l'invisible, au visible, l'invisible au visible, bien aimé, il a fallu la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc ici, nous quand on a des problèmes, on dit depuis Dieu a dit, et puis depuis on ne voit pas. Alléluia. Mais tu as oublié quelque chose. Quelle est la chose que tu as oubliée? Avant que la chose ne voie le jour, il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail qui doit être fait. Si moi je te dis, aujourd'hui demain je dois aller à Niamey, il y a un travail que moi je vais faire. Dis à ton frère, je ne vais pas me lever comme ça, mais je m'en vais à Niamey. Ou je ne vais pas me lever, et puis en même temps que j'ai dit, je vais à Niamey, en même temps Niamey est devant moi. Et puis moi j'ai atterri à Niamey. Alléluia. D'abord, je vais chercher à dire que je vais porter. C'est le travail là qui est là. À dire que je vais porter par là à Niamey, je vais chercher ça. Alléluia. Et si j'ai trouvé à dire, je vais chercher chaussures. Je vais commencer à avoir mes cheveux. Et si mon corps est au complet, il faut que j'ai l'argent aussi pour prendre véhicule. Si je n'ai pas d'argent, si je peux marcher d'ici pour arriver à Niamey. Amen. C'est le travail qui est là. Et si j'ai eu l'argent, maintenant je dois encore marcher pour aller prendre mon véhicule. Là, si j'ai dit à quelqu'un que je dois arriver à 7h00, alors que je me suis réveillé à 7h moins, est-ce que je peux arriver à Niamey à l'heure? Alléluia. La promesse de Dieu dépend du temps. Alléluia. La promesse de Dieu dépend du temps. Et le temps, c'est le travail. Dis à ton frère, le temps, c'est le travail. C'est pourquoi les anglophones disent, le temps, time is money. Alléluia. Et ils ont compris. Mais c'est nous les Africains, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris toutes ces choses. Voici, la Bible dit, Dieu dit, et puis la chose a vu le jour. Mais on a oublié que Dieu est dans un autre monde. Et le monde de Dieu, tant que tu n'es pas dans l'état esprit, tu ne peux pas découvrir ce monde. Alors, ce qui est là-bas, c'est ce qui nous ramène ici. Mais pas en réalité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on dit Dieu cria. Et puis on ne sait pas où il allait se former. On ne sait pas comment lui, il fait pour lui là. Et puis son intelligence là est tellement forte. Son intelligence est tellement grande qu'on ne peut même pas déterminer. On dit on ne peut pas déterminer. Parce que la science dit quoi? Où la science de l'homme se termine, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu as un problème et que tu déposes ton fardeau à ses pieds, c'est là maintenant lui pour lui commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis Seigneur, j'ai fait, hein? Tu as fait, d'accord? Dis-moi que tu as fait. Je dis Seigneur, voilà, j'ai dit j'ai fait. Tu as déposé une doléance. Maintenant que tu as fait, Dieu maintenant ton travail va commencer maintenant. Toi tu as fini pour toi, tu as déposé. C'est ce que ça veut dire. On dit, ce sont les mots, des petits mots qu'on a besoin de connaître. Alléluia. On dit où la science de l'homme se termine, c'est là où Dieu commence.
C'est pas parce que ce que nous faisons, Dieu n'est pas dedans. Mais là où nous pouvons arriver, on dépose. Et puis maintenant, lui, il prend. Et puis maintenant, il commence à travailler. Alléluia. Et c'est le fruit du travail que tu vas recevoir. Et puis tu vas dire gloire à Dieu. Ouh. Amen. Et puis les autres sont assis et puis ils te regardent. Gloire à Dieu, il y a quoi? Eh non, Dieu, il est bon. Avant, il n'était pas bon. Hein? Mais le seul jour, là, c'est là que tu vas croire que Dieu est bon. Parce qu'il a fait quelque chose de si merveilleux pour toi. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien aimé. On dit, Dieu créa. Il a créé quoi? Les cieux. Et puis il est venu et puis il a créé la terre. Il n'est pas quelqu'un qui allait quelque part pour recevoir quelque chose, une formation. Mais quand tu regardes ton intelligence, tu es content. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Qui peut s'égarer à ce Dieu-là? Nous aussi, nous sommes les hommes. On est là comme ça, puis on commence et puis on veut aussi créer. Alléluia. On veut aussi créer. Comme Dieu, la Bible dit, Dieu créa en même temps les cieux et la terre. Comme l'homme, toi aussi, tu dois te réveiller matin, tu commences à créer. C'est pas ça? Tu commences à créer. Tu commences à faire valoir ton intelligence. Sans passer par quelque part. Sans passer par Dieu lui-même. Dis à ton frère, Dieu lui-même. Sans passer par Dieu lui-même. C'est lui, il est la création. En même temps, le créateur. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est Dieu, c'est nous. Dieu, c'est Dieu, en même temps, il est création. En même temps, il est le créateur. Comment tu peux comprendre ça? Quand on chante, on dit, quand la création va faire silence, quand Jésus parle, la création doit faire silence. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, toutes ces choses doivent faire silence. Mais en réalité, qui a créé? Qui est l'auteur? C'est lui. Bien aimé, c'est lui. C'est lui, en même temps, il est création. En même temps, il est le créateur. Ça veut dire que lui, il te crée. Mais lui-même, là, tu vas te saisir de lui pour travailler. C'est ce que ça veut dire. Tu vas te saisir de lui pour travailler. Et puis lui, il te forme. Mais toi aussi, tu vas te saisir de lui pour travailler. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu, il est ton créateur. Il te forme. Il t'enseigne. Il t'éduque. Mais ce qu'il te donne là, c'est lui-même qui te donne. Et puis maintenant, si tu veux travailler, tu ne dois pas aller hors de ce qu'il t'a donné pour travailler. Mais tu dois te saisir de ce qu'il te donne là pour travailler. Voilà que nous les hommes, on dit on n'a pas besoin de lui. Que nous-mêmes là, on est intelligents. Que nous-mêmes là, on peut faire notre choix. Que nous-mêmes là, on peut créer, puis ça peut réussir. Que nous-mêmes, on peut faire soi, puis ça peut réussir. Voici des exemples ici. Il y a des pasteurs qui viennent au camp. Et quand ils les regardent, il faut espérer, il faut faire les 5 ans. Je te vois même pour plus. Et puis ils copient les messages du camp. Et quand ils retournent chez eux, eux aussi ils commencent à faire le camp. Alléluia. C'est un exemple simple. Eux aussi ils commencent à faire camp. Bien aimé. Dis à ton frère, tu allais former, tu allais te former où? Il faut lui poser la question. C'est parce que il allait se former où? Amen. Comme la Bible dit, Dieu créa. Le fait que Dieu créa, hein, nous tous, on peut créer. Moi aussi, je suis là, je dors, je me réveille, j'écris. Alléluia. Mais, si tu dois réussir dans ta création, il faut te saisir de la création. Alléluia. Sans la création, tu ne peux pas réussir ce que tu veux créer. C'est pourquoi nous allons prendre Jean 1. Qui est la création? Qui est la création? Jean chapitre 1, au verset 1. On ne va pas aller loin. Tu prends chapitre 1, verset 1 à 2.
Le même commencement là est là. Genèse au commencement. Jean aussi au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. C'est la création. Dis à ton frère, c'est la création. Alléluia. La Bible dit rien de tout ce qui se trouve sur cette terre n'a été créé sans elle. Donc ça veut dire quoi? Où je suis arrêté. Si je dois former quelque chose pour que cette chose-là puisse glorifier non seulement moi-même mon nom et le nom de celui qui m'a donné la vie, c'est que je me suis saisi de la création. Alléluia. La création, c'est la parole. Le créateur, c'est la parole. Le commencement, c'est la parole. On ne peut rien faire sans la parole. Mais la parole là, est-ce qu'elle traîne dans l'air? Elle traîne pas dans l'air. Un enfant qui naît, Dieu a mis 2 personnes pour l'accueillir, pour le recevoir et pour lui donner une formation. Tiens, en fait, je ne sais pas que Dieu a mis 2 personnes pour te former. Rappelle-toi, est-ce que tu as 2 formateurs? Il faut lui dire ça. Raison pour laquelle, quand on n'obéit pas à nos parents, c'est une malédiction que nous recevons en retour. Parce que quand un homme naît, le monde dans lequel il était quitté, les choses de l'autre côté et puis ici, ça fait 2 choses bien différentes. Quand tu quittes ici, et que tu quittes au ciel, quand tu dois descendre ici, tout ce qui est du ciel, tu déposes là-bas. Et puis tu viens ici, sur la terre. Sur la terre, tu dois recevoir l'éducation de la terre. C'est ce qui doit maintenant t'aider à vivre sur la terre. Raison pour laquelle, quand un bébé doit naître, Dieu met toujours 2 personnes. Même si une personne est bête, forcément l'autre sera intelligent. Alléluia. Maintenant, si les 2 sont bêtes, là c'est grave. Amen. Ça va ça? Si les 2 personnes sont intelligentes, viens de mettre, tu as gagné. Ça veut dire quoi? Dieu est sage, tellement sage, que sa sagesse n'a pas de limite. Que sa sagesse, on ne peut pas la contourner. Alléluia. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a des problèmes. Parce que nous, on veut se comparer à Dieu. Toi, tu es une simple créature. Tu ne peux pas te comparer au créateur, ni à la création. Ça veut dire quoi? On dit au commencement était la parole. Bien aimé. Tu veux faire asseoir une boutique. Et puis tu t'en vas payer les marchandises. Tu as une maison. Quand tu construis ta maison, tu t'en vas payer les marchandises et puis tu remplis ta maison. Sans le créateur. Parce que tu sais que les gens vont venir payer. Mais tu ne sais pas ce qui est caché dans ce que tu es en train de faire. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas de formation et puis tu veux faire asseoir boutique et puis tu vas réussir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as reçu une formation? Est-ce que tu as reçu une formation? Est-ce que tu as reçu la création, toi? Pour te permettre de gérer la boutique que tu viens de faire asseoir. Pour ne pas que tu tombes un jour. Ça, c'est un premier point. Tu veux te marier? Non, moi je cherche un bon mari, un bon garçon. Si la nuit qui est bien riche, et puis peut me nourrir. C'est vrai, tes yeux se promènent. Mais est-ce que tu as reçu une formation? Pose la question à ta soeur. Est-ce que tu as reçu une formation? Alléluia. Tu ne savais pas comment on prépare. Tu ne savais pas comment on lave la vie. Alléluia. Tu ne savais pas comment on parlait maison. On entretient maison. L'homme qui va porter à pied et ça. Tu ne sais pas quel côté à pied on frotte. Moi-même là, je ne savais pas. Et ici là, genoux là. Ces genoux là, on frotte beaucoup. Alléluia. Et puis maintenant les aisselles. Et puis maintenant les cordes. Mais tu mets les manches. Et puis maintenant tu mets dans l'eau. Tu as lavé comme ça. Puis tu sèches.
Monsieur Dieu prend son habit, l'habit est taché. Alléluia. Alléluia. Demain, il va te donner encore, non? Mais tu es marié. Maintenant, c'est les gens là qui passent avec vous pour ramasser un habit là. C'est lui qui va laver l'habit de ton mari. Et puis tous les jours, son corps le gratte. Alléluia. Dis à ton frère, si tu veux chez ta soeur, si tu veux te marier, il faut commencer à te former. Certaines personnes, étant petits, quand ils voient que monsieur, madame sont toujours dans la chambre, ils disent, mais c'est là maintenant, il faut voir là-bas. Maintenant, c'est venu à la télévision. Donc, au moment où papa et maman dorment là, et ils sont assis à la télévision, puis ils regardent les films d'amour. Dis à ton frère, tu t'es formé où est? Tu as eu ta formation là où? Et puis maintenant, tu viens regarder. Quand tu vas regarder, tu vas chercher à mettre en pratique. Voilà, tu as détruit tous les appareils. Au moment où les appareils ont besoin de fonctionner, pour toi, tu as tout détruit. Parce que tu n'as pas reçu la formation. Tu n'as pas reçu encore, tu n'as pas reçu la création encore. Est-ce que tu peux réussir? Est-ce que tu peux réussir? Certains, moi aussi, vraiment mon frère a fait 2 hectares des choses de BA. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tué les gens au village, dans les villages, même à Abidjan. Les prisons commencent à remplir à cause de ça. Comme il a fait 2 hectares de BA, moi aussi je m'avais fait chaud de BA. Tu as reçu ta formation là-haut. Tu vas voir que les BA ont commencé à rougir, les feux ont commencé à rougir. Mais je vois que mon frère là, les feux ils sont verts. Pour moi, il y a quel problème? Alléluia. Dis à ton frère, ce n'est pas comme ça qu'on fait ensemble les choses. La seule personne qui peut le faire, c'est Dieu. Parce que lui-même, il est la parole. Il faut recevoir d'abord. Et quand tu reçois, quand tu fais, tu n'auras pas de problème. Tu veux faire commerce. C'est là la personne grâce à m'acheter. Attends, moi, tu m'as payé grâce. Tu m'as payé, puis j'ai payé grâce. Amen. Tu as reçu ta formation là où? Tu sais comment préparer là? Est-ce que tu as montré ton secret? Le secret de la cuisine. C'est la maman seule. Chaque maman a son secret. Maintenant, comme maintenant, il y a autre secret aussi qui est caché. Mais c'est aussi secret. Alléluia. Donc, le secret là, quand elle finit de préparer là, elle se remet dans la cuisine, là-bas, bien se déshabille. Et bien s'asseye. Si elle suit la mamite là, la vapeur la frappe la chose là jusqu'à ce que ça coule de l'eau pour ça porte dedans. Alléluia. Bon. Je vais tout dire, ma terre. Toi qui as mangé comme en famille là, il faut savoir que tu manges tout. Et puis maintenant, dès que tu deviens foufou. Alléluia. Dieu est vivant. C'est le secret. Tout ça, ça fait partie du secret. Donc, c'est le sang de menstruer, il reste dedans. Un jour, j'étais assis à André. J'ai gêné jusqu'à ici sorti. Il dit, j'ai pris un peu d'air parce que j'avais chaud. Je regarde là-bas, ta soeur sont habillées juste alors que le tout là, ça sent. La ville femme a habillé son restaurant là, à côté du gros trou. Mais parfois, les voitures sont alignées à midi là. Non. Dieu me dit, ça c'est le sang humain qui est là-bas. C'est le sang humain reste dans sa sauce. Le secret de la cuisine. Bien aimé. On appelle ça aller-retour. Si tu as goûté, tu vas partir, tu vas revenir. Tu vas là que ta femme fasse même sauce là. Elle va tout faire, ça va pas le goût là, tu n'auras pas. À la seule condition que peut-être tu vas lui demander, elle va jamais te dire aussi. C'est le secret. Alléluia. Ça pour dire quoi? Il faut te former. Rien de tout ce qui doit réussir dans nos mains. Si nous savons que nous sommes la créature de Dieu, nous devons, nous rien ne peut former, ne peut réussir sans passer par la formation. Et qu'est-ce que la formation? Alléluia. C'est ce que tu dois connaître. Quand on dit je m'avais de former, ce n'est pas le métier qui va rentrer en toi. Mais
c'est Dieu lui-même qui va être avec toi. Parce que c'est la parole que la personne va te dire, accompagner des actes. Mais la parole est là d'abord, ce qui doit être dans ta pensée. Et maintenant, quand tu regardes, quand tu commences à réviser, et puis tu mets en pratique ce qu'il a dit, et quand tu finis, tu es à l'aise. Et puis toi-même, tu es content du travail que tu fais. Ça veut dire quoi? Si nous n'avons pas reçu Jésus-Christ de Nazareth, si nous n'avons pas la parole de vie en nous, tout ce que nous touche, rien ne peut réussir. Alléluia. Et c'est ce que tu appelles la formation. Une personne qui doit travailler, elle passe toujours par la formation. Une personne qui doit avoir des diplômes, elle passe toujours par la formation. Une personne qui doit avoir, une fois qu'il doit avoir un bon foyer, elle passe toujours par la formation. Tu es au marché. Si tu es marché, tu dois vraiment marcher. Les gens doivent payer avec joie. C'est que tu es passé par une formation. Rien n'est à l'air libre. Rien n'est jeté de terre comme nous on le pense. Chacun se lève et puis commence à faire soi quelque chose. Chacun se lève et puis commence à fabriquer quelque chose. Bien aimé, tu as commencé aujourd'hui, mais tu vas tomber forcé. Parce que tu n'as pas reçu des formations. Tu n'as pas reçu la créature en toi. La création en toi. Alléluia. Est-ce que ce matin, je vois des gens qui connaissent leur origine. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent leur origine dans la salle? Désormais, tu vas pas commencer. Désormais, tu vas pas commencer. Tu vas commencer par là. Tu vas commencer par là. Mais qui va te donner cette formation? Le Créateur. Tu dois chercher à faire entrer en toi la parole, rien que la parole. Il y a un point qu'il va ajouter ce matin. Le point c'est quoi? La jalousie charnelle en nous. Et c'est par la jalousie que nous aussi, on veut être comme, on veut faire comme, on veut paraître comme. Pourtant, on n'a pas le secret de la vie de la personne. La jalousie. Ça peut pas se matin. Si cette jalousie est dans ton cœur, tu vas faire sortir. Alléluia. Tu vas faire sortir. Si tu vois ton frère qui est en train d'évoluer, cherche à connaître son secret. Approche-toi de lui. Ou d'elle. Et puis demande. Où tu as reçu ta formation? C'est toi qui ne demande pas, tu as quel médicament? Médicament ne peut rien faire. Tu as compris, médicament ne peut rien faire. C'est la parole seule qui peut faire grandir. C'est la parole seule qui peut détruire. Et c'est la parole seule qui peut donner vie à une personne. C'est la parole seule. Quelqu'un n'a pas fait son fétiche. Comment venir déposer devant la porte? S'il n'a rien dit, il n'a pas fait sortir la parole, le fétiche, tu vas traverser 1000 fois, il n'aura rien qui va se faire dans ta vie. Mais quand il va déposer, il va ajouter par la parole. Il va commencer par la parole, il va terminer par la parole. Ça ne va pas se noter. S'il y a des gens qui m'entendent, tu vas te lever et tu vas acclamer d'abord pour le Seigneur. Tu vas commencer à dire à ton cœur, peut-être que moi, longtemps, j'ai fait comme Dieu. J'ai imité Dieu. Pourtant, je ne suis qu'une simple créature. Je me lève et je fais quelque chose. Quand certaines personnes voient les filles qui portent pantalon, qui savent s'arrêter dans les carrefours pour lancer soit mouchoir, soit aller dans les bars. Bien aimé, moi aussi tu vas faire comme quand tu es bon 2 jours, ton malade est bien fait. Tu n'as pas reçu des formations et tu veux faire comme. Parce que tu vois ton ami en train de grandir, donc toi aussi la jalousie te pousse à aller tomber dans le piège. Et ce matin, tu vas demander à Dieu. Cette jalousie qui m'anime à me comparer à toi, cette jalousie qui m'anime à faire comme ce matin, je ne veux plus que cette jalousie soit dans ton cœur.